Assalam alaikum chers frères et sœurs. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont votre chambre à coucher pourrait affecter votre relation avec Allah? Ce sanctuaire, censé être un lieu de repos et de tranquillité, peut en réalité devenir une source de perturbation spirituelle. Ce que vous y gardez, les habitudes que vous y adoptez et l'environnement que vous y créez peuvent déterminer la force de votre connexion avec le divin. La chambre à coucher n'est pas simplement un espace pour dormir. C'est un lieu intime qui joue un rôle important dans notre vie spirituelle, c'est là où nous nous déconnectons du monde extérieur, où nos pensées s'apaisent et où nous passons des moments de solitude qui peuvent soit renforcer notre foi, soit l'affaiblir. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 éléments qui peuvent ruiner votre connexion avec Allah. Vous découvrirez des habitudes ou des objets qui peuvent altérer la pureté de votre foi et diminuer votre proximité avec le divin. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Merci et bonne vidéo. Première chose, les images ou objets impurs. Les images ou objets impurs sont l'une des premières choses à éliminer de votre chambre à coucher. Cela inclut des posters, photographies, ou objets qui ne respectent pas les valeurs islamiques. Ces éléments peuvent distraire et éloigner du rappel d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des images. Sahih al-Bukhari. Cela signifie que ces objets peuvent empêcher la bénédiction et la miséricorde divine de remplir votre espace. Solution. Remplacez ces images par des décorations qui renforcent la foi, comme des versets coraniques, de la calligraphie islamique, ou des photos naturelles qui rappellent la création divine. Gardez votre chambre épurée et minimaliste pour favoriser la concentration spirituelle. Deuxième chose, les distractions technologiques. Les appareils électroniques comme la télévision, les smartphones ou les tablettes peuvent perturber la tranquillité de votre chambre. Ces distractions réduisent la concentration nécessaire pour prier ou faire du dhikr. De plus, rester trop longtemps sur son téléphone avant de dormir peut causer des insomnies et affecter la qualité de votre repos, ce qui impacte également votre capacité à accomplir la prière de Fajr avec ferveur. Solution. Établissez une règle de déconnexion, éteignez les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Utilisez la technologie de manière bénéfique, par exemple, écoutez des récitations coraniques ou des rappels islamiques. Placez vos appareils électroniques loin de votre lit pour éviter les interruptions nocturnes. Troisième chose, les habitudes de sommeil non conformes. Les habitudes de sommeil influencent directement notre relation avec Allah. Dormir tard sans raison valable ou négliger de se lever pour la prière de Fajr sont des comportements qui affaiblissent la foi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: le sommeil est un bienfait d'Allah, mais il ne doit pas détourner un musulman de ses obligations. Solution. Organisez votre emploi du temps pour dormir tôt et vous réveiller avant Fajr. Pratiquez les sunnas liés au sommeil, comme lire Ayat al-Kursi et les invocations avant de dormir. Maintenez une hygiène de sommeil en évitant les repas lourds ou les boissons excitantes avant de vous coucher. Quatrième chose, le désordre et la saleté. Une chambre désordonnée ou sale n'est pas propice à la sérénité spirituelle. Le désordre peut causer du stress et des distractions, rendant difficile la concentration pendant la prière ou la méditation. L'islam met un point d'honneur à la propreté et à l'organisation. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: la pureté est la moitié de la foi. Sahih Muslim. Solution. Rangez votre chambre régulièrement et éliminez tout ce qui n'est pas nécessaire. Assurez-vous que votre espace soit propre et accueillant, notamment votre tapis de prière. Créez une ambiance paisible avec des parfums ou de l'encens pour favoriser une atmosphère spirituelle. Cinquième chose, les distractions spirituelles. Certains objets ou habitudes dans la chambre peuvent distraire spirituellement. Cela inclut des livres ou des magazines qui ne conviennent pas, des musiques non islamiques ou des discussions inutiles avant de dormir. Ces distractions réduisent le temps que vous pourriez consacrer au rappel d'Allah, à la lecture du Coran ou à la prière nocturne. Solution. Remplacez les musiques et lectures inappropriées par des récitations coraniques ou des livres islamiques. Créez une routine spirituelle avant de dormir, comme réciter des invocations ou faire du dhikr. Évitez les conversations inutiles ou les distractions sociales avant de dormir. Conclusion. Votre chambre à coucher peut devenir un sanctuaire spirituel ou, au contraire, un lieu qui affaiblit votre foi. Prenez le temps d'évaluer ce que vous y gardez, comment vous l'organisez, et quelles habitudes vous y pratiquez. En suivant ces conseils, vous renforcerez votre connexion avec Allah, même dans les moments les plus simples de votre quotidien. Que Allah nous guide tous et nous permette de vivre dans un environnement qui nous rapproche de lui.